Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy quand le mariage devient un cauchemar, épisode 21. Ça commence avec Emeka qui est en train de pleurer, tu vois, et son ami s'en va. Maintenant, la prochaine scène montre Jonathan et Emeka se sont retrouvés. Jonathan dit, Emeka, pardonne-moi. Tu sais très bien que c'était un coup monté. Je devais faire semblant parce que ma fille était arrivée. Je n'avais pas le choix. Je devais faire semblant. Je sais que ça fait longtemps. Emeka demande, attends, tu as fait ça à cause de ta fille parce que tu veux paraître bien devant ta fille. Donc tu m'as donné le bleu qui est sur mon œil. Tu m'as gommé l'œil à cause de ta fille. Jonathan dit, Emeka, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu sais que pour la première fois, ma fille est de mon côté? Ma fille est de mon côté. Et si je veux gagner, je dois toujours faire semblant de protéger sa mère. Il dit quoi? Donc, Emeka, Jonathan, tu m'as fait ça à cause de ça. Et Jonathan dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Emeka? Je faisais semblant en passant, c'est toi qui avais monté le coup, c'est toi qui as demandé qu'on parte dans le lieu de service de ma femme, dans son restaurant, pas l'humilier. Tu vois, c'est toi qui avais monté, mais malheureusement, ma fille, on ne savait pas que ma fille pouvait arriver. Ma fille est arrivée et il fallait que je puisse agir. Il fallait que je fasse quelque chose. Je prouve que je peux protéger ma famille. C'était ce que j'étais en train de faire. Donc, j'essayais de protéger ma famille. Emeka dit non, ça n'explique rien. Tu n'as pas le droit. Comment est-ce que tu pouvais me donner l'œil? Donc, c'est moi qui devais payer. C'est moi qui est censé payer les pots cassés. Donc, parce que c'est moi qui est venu avec l'idée. C'est moi qui est censé payer les pots cassés. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Tu n'aurais pas dû faire une chose pareille. Il dit, mais Emeka, essaye de comprendre, s'il te plaît. Essaye de comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois que je suis en train de perdre ma femme petit à petit. Et je n'ai pas envie de perdre ma fille. Tu vois, je n'ai pas envie de perdre ma fille. Ma fille est de mon côté pour la première fois, je te dis. Donc, j'essaye de récupérer ma fille. Emeka dit, non, ce n'est pas normal ça. Jonathan, je ne suis pas content. Pas du tout, je ne suis pas content. Tu ne peux pas m'utiliser comme ça. Tu ne peux pas me gommer l'œil comme ça. Tu m'as bastonné comme un bandit. Jonathan dit, je suis désolé, mon ami, s'il te plaît, pardonne-moi. Ok, pardonne-moi, essaye de comprendre. Je suis sincèrement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord, pour tout ce que j'ai pu faire, pardonne-moi, s'il te plaît. Excuse-moi. Jonathan, après, Emeka intérieurement dit que Jonathan, tu vas voir. Je vais te traiter. Je vais te traiter. Pour ce que tu m'as fait, pour l'œil que tu m'as gommé, tu vas payer très cher. Intérieurement, il disait ça, il dit que tu vas payer très cher. Tu vas voir, pour chaque coup que tu m'as donné, tu paieras. Tu vas payer. Tu m'as humilié devant ta famille, n'est-ce pas? Tu m'as humilié devant nos amis. Tu verras. Je vais te traiter. Je vais te montrer, je vais te détruire. De Dorénavant, tu es mon ami. Et maintenant, du tout de Jonathan et de moi, j'espère que ça va. La prochaine scène donc montre Benny qui est en train de dire à sa maman que maman, pourquoi est-ce que papa va se placer là debout tandis que ses amis sont en train de te ridiculiser, ses amis sont en train de se moquer de toi. Comment est-ce que papa peut rester là? Il ne fait rien. Et j'ai l'impression qu'il a commencé à bagarrer avec tonton Emeka lorsqu'il m'a vu. Parce que j'étais là depuis lorsque ça a commencé. Lorsqu'ils sont arrivés, j'étais là. Mais je ne disais rien. J'étais là lorsque tu les as servis. Ça m'a demandé béni. Combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas te mêler dans ce qui concerne ton père et moi? Pourquoi est-ce que tu te mêles dans ce qui ne te regarde pas? Est-ce que tu te rends compte que tu es ma fille, tu n'es pas ma coépouse? Elle dit, maman, je dois parler, j'ai vu, je sais ce que j'ai vu. Papa faisait semblant. Papa faisait semblant, papa ne bagarrait pas avec tonton Emeka. Papa a commencé à bagarrer lorsqu'il m'a vu. J'ai tout vu, maman. J'étais placée. Toi, tu ne pouvais pas voir parce que toi, tu étais dans le cours de l'action. Par contre, moi, j'étais à côté. Elle dit non, bébé, papa a essayé de me protéger. Ton père a bagarré pour moi. Elle dit non, maman. Non, tu n'as rien vu. Tu n'as rien compris. Non. Sa mère dit, écoute-moi très bien. Tu ne vas pas mépriser ton père. Est-ce que c'est clair? Tu ne vas pas dire les choses comme ça. Tu ne vas pas te mêler dans cette histoire, d'accord? C'est les choses entre les adultes. Ton père et moi, nous sommes en train de traverser les moments très difficiles. Nous allons régler ça, d'accord? Nous allons essayer de régler ça. Tu ne t'en mêles pas. Est-ce que c'est clair? S'il te plaît. Elle dit, maman, je suis en train de te dire, sa mère dit oui. Tu ne vas pas t'en mêler, ok?
Tu ne vas pas parler de ça, tu feras comme si tu n'as rien vu. Elle dit, mais maman, je ne peux pas, tu m'as éduqué à toujours dire la vérité lorsque je vois les choses. Je dois dire les choses comme ça se voit. C'est ce que tu m'as toujours dit de faire. Sa mère dit, ma fille, s'il te plaît, tu ne peux pas te mêler dans ça, d'accord? Et je ne veux pas que tu parles à la maison, tu commences à parler à ton père n'importe comment, ok? Ça, c'est l'histoire entre ton père et moi. Nous allons régler ça. Mais moi, je sais que ton père m'a protégée. Elle dit, maman, c'est faux. Et je sais que tu sais que c'est faux. Mais toi, tu fais semblant. Tu as envie de protéger papa comme d'habitude. Sa mère dit non. Sa mère dit, tu vas te taire et tu feras ce que je demande. Est-ce que c'est clair? Elle dit, oui, maman. La prochaine scène nous montre Debbie qui est partie s'asseoir dans un bar. Tu vois, après, elle dit, mais attends, ce n'est pas Emeka là-bas. Elle se lève donc pour aller vérifier. Elle s'arrête, elle dit, ah, Emeka, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu es comme... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es assise dans l'eau noire comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es calme et tu ne me parles pas? J'espère que tu n'es pas allé niasse la femme de quelqu'un pour qu'on te gomme l'œil comme ça. Pourquoi est-ce que ton œil est noir comme ça? J'espère que ce n'est pas une femme mariée qui t'a fait ça. Emeka dit que c'est Dieu qui va te punir. Tu es malade. Regarde-moi ta sale bouche. Ne me parle pas comme ça. Elle dit non, Emeka, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me prends au sérieux? Mais ne me prends pas au sérieux. J'étais en train de blaguer. C'était juste la blague que je faisais. Calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ton œil est comme ça? Emeka dit, c'est quelqu'un qui a piétiné mes orteils très récemment. Et la personne va payer très cher. Ce que la personne l'a fait, ça va coûter cher. Et puis, Debbie dit, on dirait que c'est la même chose aussi qui m'est arrivé, que quelqu'un a piétiné mes orteils. On dirait qu'aujourd'hui, c'était la journée que les gens piétinent nos orteils. Quelqu'un a piétiné mes orteils et ça va coûter très cher à la personne. Maintenant, Emeka demande qui a piétiné tes orteils, qui t'a cherché, qui a cherché les problèmes comme ça. Elle dit, n'est-ce pas, c'est ma copine. Comme elle sait qu'elle est belle et son ex. Et son ex, ce sont les deux qui m'ont piétiné les orteils. Oui, ce sont les deux là. Je vais les traiter, ils vont payer. Et demande ta copine. Quelle est ta copine qui est belle avec son ex? Elle dit, je te parle de Clara et Hans. Oui, les deux là, Clara et Hans. Et les deux là vont payer cher. Oui. Les deux là vont me payer très très cher. Ce n'est même pas la blague. Je pars pour parler à Hans et Hans m'a ridiculisé à cause de Clara. Il rit, Emeka dit waouh, la vie c'est quelle coïncidence. On dirait que nous avons les mêmes ennemis alors. On dirait que nous avons les mêmes ennemis. Tu vois, ça se voit. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Raconte, je t'écoute. La prochaine scène nous montre Benny qui est en train de faire ses devoirs au salon. Et voilà son mancoignard, son crétin de papa qui vient. Il demande, ma puce, comment tu vas? Elle répond. Il demande, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes devoirs? Elle dit oui. Il demande, pourquoi est-ce que tu fais tes devoirs maintenant? Tu es censé les faire depuis. Est-ce à cause de ce qui se passe au restaurant? Elle dit en quelque sorte. Son père dit, écoute-moi, je suis vraiment désolée par rapport à ce qui se passait au restaurant, ok? D'accord? Elle dit, ça va, il n'y a pas de problème. C'est bon. C'est passé, c'est bon, c'est le passé. Elle dit, écoute, mais c'est aussi ta mère qui a commencé. Si ta mère n'avait pas commencé. Elle dit, oui, il dit, franchement, si ta mère n'avait pas commencé, on ne devait pas avoir les problèmes. Parce que ta mère, comment est-ce qu'elle ose prendre ses mains et gifler mon ami? Donc, vraiment. Elle dit, mais papa, je ne comprends pas lorsque tu dis ça parce que maman a giflé ton ami par rapport aux choses qu'il a dit à maman. Parce qu'il a manqué de respect à maman. Et je ne comprends pas comment est-ce que tu peux être là, on insulte ma mère et tu ne réagis pas. Comment est-ce que tu peux être là, on insulte ta femme, tu restes les bras croisés. Maman lui est giflé parce qu'il a manqué de respect à maman. Et papa, comment est-ce que tu peux partir avec tes amis manger dans le restaurant de maman et tes amis, vous ne voulez pas payer? Est-ce que c'est la charité qu'elle fait là-bas? C'est un business. C'est un restaurant, c'est un business. Les gens ne peuvent pas manger sans vouloir payer. Ce n'est pas normal. Et maman veut parler maintenant. Et il l'insulte, elle le gifle. Il dit, attends, c'est ce que ta mère t'a dit. C'est ce que ta mère t'a dit. Ta mère, c'est une menteuse, tu vois alors. Ta mère, c'est une menteuse. Pourquoi est-ce qu'elle cherche à te monter contre moi? C'est comme ça qu'elle passe son temps à me ridiculiser.
Écoute alors ce que ta mère vient te raconter. Comment est-ce que ta mère peut mentir? Je n'ai jamais vu une femme qui ment comme ta mère. Ta mère, c'est toujours comme ça, en train de monter les gens contre moi. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'une femme va passer son temps à monter, tu vois, les gens contre son enfant? Je sais que c'est toi, pardon, contre son mari. Je sais que c'est toi qui lui ai dit, c'est un client qui t'a dit ça. Elle dit, papa, ce n'est pas un client ou bien une cliente qui m'a dit quoi que ce soit. J'étais là. Je suis arrivée au restaurant avant que vous n'arriviez là-bas pour manger. J'étais au restaurant. J'ai vu tout ce qui se passait. J'ai vu comment tu viens avec tes amis pour ridiculiser ma mère. Il dit non, je n'ai pas fait. Comment est-ce qu'elle est venue avec tes amis pour ridiculiser ta mère? C'est ta mère qui a commencé les problèmes. C'est ta mère qui, c'est à cause, et c'est ta mère qui a d'abord giflé mon ami. Comment est-ce qu'une femme va lever les mains contre l'ami de son mari, de son époux? Hein? Comment est-ce que ta mère va faire une chose pareille? Mais tu as vu comment j'ai bagarré avec lui. Elle dit, papa, moi je dis bien que j'ai vu tout ce qui se passait. Maman ne m'a rien dit. Aucun client ne m'a rien dit. J'ai vu comment vous êtes venu là-bas. Vous avez d'abord commencé à humilier maman, à l'envoyer partout, à l'insultant et tout. Et puis, ton ami a insulté maman. Maman est obligée de le gifler. Oui, j'ai tout vu, papa. J'étais là. Je suis arrivée avant vous, je répète. Donc, personne ne m'a rien dit. Je suis sortie lorsque j'ai vu comment il y avait trop de bruit. J'étais déplacée derrière la porte à l'entrée, donc tu ne me voyais pas. Donc, j'étais là depuis. Donc, tu peux imaginer, personne ne peut rien me dire. Donc, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles lorsque tu dis que quelqu'un m'a dit. Et en passant, même quand je parlais à maman, te défendait. Maman disait que non, ce n'est pas vrai, que ce n'est pas ce que j'ai vu. Et là, maintenant, tu es en train de la critiquer. Elle dit, tu es sûr, ta mère ne peut pas me défendre. Ta mère ne peut pas. Elle dit, mais bien sûr, papa, maman te défendait. Si tu ne sais pas, mais toi, tu es si tu la critiques. Maman m'a dit de ne pas penser trop, que ce n'est pas ce que j'ai vu. Par contre, moi, je sais ce que j'ai vu. Maman essaie de te défendre. La prochaine scène dont montre Debbie, toujours avec Emeka. Elle dit, tu sais, Emeka, j'ai déjà tracé un plan. Donc, j'ai déjà un plan. Mon plan consiste à détruire cette famille. Tu vois. Donc, je vais d'abord venir entre Emeka, entre Jonathan et Clara. Ensuite, détruire la relation qu'il y a entre Benny et Jonathan. Et détruire maintenant la relation, donc détruire maintenant Hanks et Jonathan. Et ainsi de suite. Donc, je vais détruire toute la famille. Jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver dans la rue, jusqu'à ce que leur nom va être détruit. Et Emeka dit, mais toi, tu es une patronne, tu es bonne dans ce que tu fais. Tu comprends? Donc, nous avons les mêmes ennemis, nous devons travailler ensemble pour pouvoir les détruire. Comment est-ce qu'on fait cela? J'aimerais qu'on puisse travailler ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Elle dit, mais bien sûr, c'est une bonne chose, c'est une très bonne idée. Ce sera une bonne chose de travailler main dans la main, travailler, que toi et moi, nous travaillons ensemble. Comme ça, nous allons les détruire. Oui? Je suis d'accord avec toi. Travaillons ensemble. Tu comprends, non? Donc, je vais faire à Clara, je vais lui faire une chose que elle va me regarder comme ça. Elle va pleurer. Oui, elle va pleurer. C'est comme ça. Donc, mon plan est trop diabolique, je te jure. Mon plan est diabolique. Et Emeka lui dit, s'il te plaît, raconte-moi ça bien. Explique-moi comment est-ce qu'on va faire. Et là, tu me diras comment est-ce que je pourrais t'aider. Elle dit, tu n'as pas idée de ce que je suis en train de vouloir planifier. Et Emeka rit. Emeka dit, non, c'est toi la meilleure. Tu comprends, non? C'est de ça qu'il s'agit. Elle rit, elle dit que oui, c'est comme ça. Que Clara, je vais la finir, je vais la détruire. Avant qu'elle va ouvrir ses yeux pour pleurer, on ne va pas lui dire. Et Emeka dit, non, c'est toi la meilleure. Elle dit, non, c'est toi le meilleur, tu vois. Donc, nous allons travailler ensemble. Tu as compris? Il dit oui. Elle dit, attends, je vais te montrer quelque chose. Pour te voir comment j'ai déjà commencé. Elle sort son téléphone. Elle lui fait voir la vidéo qu'elle prenait entre la petite fille Benny. Et tu vois, lorsqu'elle est partie voir Hanks dans son bureau, elle montre à Emeka. Elle dit à Emeka, tu vois, c'est ici que nous allons commencer. Imagine, avec ça, ce que je pourrais faire avec cette vidéo. Elle dit, tu as vu, c'est là que nous allons... Quelqu'un, tu vois, qui n'est pas censé va penser autre chose en voyant cette vidéo. Et Emeka dit, oui, tu as vraiment pensé à tout. Hein. Elle dit, oui, il va penser à autre chose. Et c'est ça que je veux donc que la personne pense. Tu vois, c'est avec cette vidéo que je vais commencer à faire mon travail. T'inquiète, nous allons les détruire.
Emeka rit, comme pour dire que voilà, ça c'est ce que... Donc pour lui, selon lui, c'est ce qu'il voulait. C'est les choses comme ça. Tu vois, David dit, c'est toi le meilleur, tu comprends. Nous allons vraiment travailler main dans la main, c'est comme ça. La prochaine scène donc montre Jonathan qui est dans sa chambre en train de manipuler son téléphone, il est assis sur le lit. Et voilà Clara qui entre dans la chambre, elle veut monter sur le lit. Tu vois, elle monte dans son lit et puis Jonathan la regarde d'abord. Il sort les yeux. Après, il demande, je suppose que tu es contente maintenant. Hein? Je suppose que tu es contente que j'ai bagarré avec mon ami. Elle demande contente. De quoi est-ce que tu parles? Contente par rapport à quoi déjà? Il demande qu'est-ce que tu dis? Elle dit oui, contente par rapport à quoi? Il dit contente du fait que j'ai bagarré avec mon ami. J'ai tapé mon ami à cause de toi. Je suppose que tu es contente, n'est-ce pas? Ça te réjouit le cœur. Elle dit, taper ton ami. Et je ne comprends pas quelle bagarre. De quoi est-ce que tu parles? Après, il dit, oh, tu parles de la fausse bagarre là entre Emeka et toi. C'est de ça que tu parles. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il demande, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux parler d'une fausse bagarre? Elle dit, attends, Jonathan, laisse-moi comprendre une chose. Donc, tu te dis que je n'allais pas comprendre. Tu te dis que je ne sais pas que toi et Emeka, c'était une fausse bagarre. Donc, tu ne sais pas que je sais que c'était planifié. C'était un plan. Jonathan, tu as fait ça parce que ta fille est arrivée, parce que tu as vu ta fille. Vu que lorsque ton ami m'insultait, tu n'as rien dit, tu as croisé les bras, tu étais resté là, poteau planté, tu ne disais rien. Et lorsque subitement tu as recommencé à agir, lorsque j'ai vu ma fille, donc tu sais Jonathan, tu ne peux pas tromper les gens. Tu te dis que je suis toujours naïve, c'est sur cette naïve fille que tu as épousée, n'est-ce pas? Jonathan, je ne suis plus naïve, je connais tes jeux, je sais comment tu agis, je sais comment tu fais tes choses, d'accord? Donc laisse tomber. Jonathan dit, est-ce que tu sais que Béni c'est ma fille? Est-ce que tu ne peux pas la monter contre moi? C'est pour ça que tu es parti lui dire, de venir me dire qu'elle était là, n'est-ce pas? Tu es allé lui dire, comme ça je veux croire que ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle a vu, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas monter ma fille contre moi. Clara dit, écoute-moi Jonathan, donc je ne pourrais jamais faire une chose pour jouer avec la santé mentale de ma fille, jamais de la vie. Ok, tu as compris, jamais, je ne ferai jamais une chose. C'est toi qui peux faire une chose pareille, pas moi. C'est toi qui mal parles de moi sur notre fille. Demande à ta fille, viens, elle va te dire si je mal parle de toi ou non. Pas moi, je ne ferai jamais ça. Pas parce que toi et moi nous avons des problèmes que je vais essayer de détruire la santé mentale de ma fille. Je ne ferai jamais ça. C'est toi qui fais le désordre comme ça, pas moi. Jonathan dit, je répète que c'est ma fille là-bas. Tu n'as pas le droit de la monter contre moi. Est-ce que c'est clair? Clara dit, Jonathan, je répète que moi, Clara, pour rien au monde, je ne monterai jamais notre fille contre toi. Mais parfois, moi, je me pose la question, Jonathan, où comptes-tu aller avec ce sale comportement? Tu ne sais pas ce que la Bible dit, que lorsque deux personnes se réunissent, il devient une personne. Toi et moi, nous sommes une personne parce que nous sommes mariés devant Dieu et les hommes. Tu comprends? Donc, nous sommes une personne. Lorsque tu fais les choses comme ça, où comptes-tu aller? À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce que tu penses même? Tu te dis que... Donc, tu te dis que... Où tu es là, tu te dis que... lorsque les choses iront mal, tu vois, ça va tomber sur toi. Non, ça va aussi retomber sur moi parce que nous sommes une personne. Lorsque tu fais quelque chose de mauvais, ça tombe sur moi, Jonathan. Je sais que tu ne réfléchis pas comme ça, mais c'est ce que la Bible dit parce que toi et moi, nous sommes une personne. Tu as compris? Donc, lorsque tu continues, tu veux faire les mauvaises choses, il faut penser à ça. Oui, pense-y. Pose-toi la question que ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça va retomber sur ma femme? Il faut penser. D'accord? Avec ça, moi, je n'ai rien à te dire. Je vais te dire bonne nuit. Pensez-y. C'est comme ça qu'elle se retourne, elle se couche. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, voilà une femme réfléchie. Une femme que malgré tout ce que son mari lui fait, elle garde la tête haute. Malgré tout ce que son mari fait, elle reste tranquille, elle ne réagit pas. Mais son mari est toujours en train de chercher à faire les mauvaises choses. Comment est-ce que tu vas lutter contre ta femme? Comment est-ce que tu vas venir avec un homme, ton ami, dans le restaurant de ta femme pour que vous mangez, vous ne payez pas? Parce que tu veux provoquer ta femme, parce que tu veux l'humilier. Qui fait ça? Moi, je ne sais pas. Clara est trop forte. Tu restes avec un homme comme ça pour faire quoi avec? Parce que ça, c'est un homme qui veut te détruire. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes ici dehors détruisent les femmes.
Que ce soit leur femme, que ce soit les copines, que ce soit je ne sais pas pourquoi à cause de la jalousie. Tout ça, c'est parce que sa femme est en train de réagir. Réussir, pardon. Mes amours, protégez toujours votre santé mentale. Protégez votre santé mentale. Ne laissez personne vous dire quoi que ce soit. Oui, protégez votre santé mentale. OK? Protégez ça. Parce qu'on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Parce que avec le dehors, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut.